Alors, tout d'abord, rappeler, parce qu'effectivement, on va donner une version de ce qui s'est réellement passé, qui, il faut le rappeler, est une version totalement différente de la version qui a été avancée par les services de police, et notamment les syndicats policiers, à la minute près au moment où ce drame est arrivé. Souvenez-vous, au moment où ce drame arrive, vous avez les syndicats de police qui communiquent et qui paradent sur tous les plateaux de télé en disant qu'effectivement, un refus d'obtempérer a failli tuer 2 policiers et que ces derniers ont dû tirer notamment pour sauver leur vie, tout du moins leur intégrité physique. Sauf que, le lendemain paraîtra une vidéo témoignage, une vidéo qui a été transmise par un témoin et qui montrera tout autre chose, qui montrera qu'effectivement, à aucun moment, le policier qui tire sur la victime, parce qu'il faut le rappeler, Ziad est une victime décédée aujourd'hui, qui tire sur la victime à bout portant, n'est en danger de mort, où il y a ne serait-ce qu'un risque d'atteinte à son intégrité physique. Et de la même façon, en ce qui concerne son collègue, puisque souvenez-vous, les policiers, les syndicats de police disaient qu'effectivement, c'était aussi pour protéger la vie de son collègue, et on s'est tous rendu compte qu'effectivement, le collègue était dans la voiture. Je voudrais rajouter à notamment cette version mensongère, l'indécence aussi, Cyril. L'indécence, pourquoi? L'indécence parce que pendant que les syndicats policiers étaient en train de parader sur tous les plateaux, la mère de la victime, la famille de la victime n'était pas au courant. La mère de la victime a été informée du décès de son fils, oui, plus d'une journée plus tard. Et c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui appelaient le commissariat de police, parce qu'effectivement, ça va vite, vous le savez, et effectivement, le nom Ziad était déjà sorti. Et lorsque des personnes appelaient le commissariat pour savoir si c'était bien Ziad qui était décédé, le commissariat ne donnait pas de réponse. Mais pendant ce temps-là, et c'est pour ça que je parle d'indécence, les syndicats de police paradaient sur tous les plateaux télévisés en train de donner une version totalement contradictoire avec la réalité qui est prouvée par une vidéo. Alors, j'aimerais avoir aussi l'avis de Maître Stéphane Guesgues. Pour vous, vous avez la même version, bien entendu, que Maître Ella Mamouche. Vous êtes les 2 avocats donc, de la famille des victimes. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs, votre version des faits? Écoutez, pour nous, c'est assez insupportable de constater que dans ce type de dossier, de manière systématique, on a les syndicats de police qui viennent couvrir un homicide volontaire, puisqu'il faut le dire de manière très concrète, et nous expliquer toujours qu'en réalité, il y a toujours cette inversion qui nous est vraiment insupportable, où on vient accuser la victime d'avoir eu un comportement délictueux. Moi, je voudrais poser une question fondamentale, c'est de savoir en quoi, lorsque le policier tire, lorsqu'on tue des gens pour des refus d'obtempérer, la société se porte mieux. Et moi, j'ai trouvé ça indécent, comme l'a dit mon confrère, plus encore d'entendre ces syndicats de police non pas partager ne serait-ce qu'un petit peu d'empathie vis-à-vis de la famille, ne serait-ce qu'un petit peu de pitié à l'égard de la famille, mais venir juste nous faire pleurer et nous faire dire que le policier était sous le choc. Alors... Et moi, je voudrais préciser, parce que les témoins aujourd'hui viennent nous parler, nous expliquer, que le policier qui a tiré est resté plus de 20 minutes sans réagir, sans tenter de faire un massage cardiaque. Il a fait attendre que les pompiers arrivent pour venir tenter de sauver Ziad, mais le policier était plus occupé à s'allonger pour respirer, à demander une bouteille d'eau ou à appeler sa femme plutôt que de s'occuper de Ziad. Et nous, on trouve ça insupportable. Insupportable de savoir que la hiérarchie politique et la hiérarchie policière et les politiques, parce qu'il faut le dire, en réalité, on se retrouve dans cette situation parce qu'il y a eu une réforme en 2017 qui permet, par un ajout dans le Code de la sécurité intérieure, à des policiers de sortir du cadre qui était initialement celui de la légitime défense pour venir nous expliquer qu'on peut tirer sur des individus. Et nous, on s'interroge pourquoi la hiérarchie policière, pourquoi les politiques ne viennent pas dire que c'est un drame, que c'est une tragédie et que, en l'espèce, il n'était pas nécessaire de tirer, il n'était pas nécessaire de tuer. Alors, Michel Toris, secrétaire général du syndicat France Police, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire? Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, ce qui s'est passé? Déjà, je pense qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet qui est partielle, qui montre partiellement les faits, mais qui montre des faits extrêmement clairs. On a un individu tout à fait déterminé qui refuse de s'arrêter, qui percute la voiture des collègues. Et on sait évidemment que dans sa fuite, il va soit tuer des passants, comme ça a été récemment le cas dans plusieurs affaires. Le fils du restaurateur qui a été tué par un chauffard, tant d'autres
affaires qu'on pourrait citer. Effectivement, le collègue, vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, maître, il y a eu une réforme. Il y a un texte qui permet à mes collègues d'ouvrir le feu. Le collègue a fait preuve de beaucoup de discernement. Il a évité des morts, il a évité d'autres morts. Il a tiré, l'individu a choisi. Il aurait pu s'arrêter, il a continué, le collègue a tiré. Et je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'inversion comme vous le faites. Alors, est-ce qu'il était dans la presse, il y a des infos qui ont circulé, comme quoi il circulait sans permis à bord d'un véhicule volé. Moi, je n'ai pas accès au dossier, donc je ne rentrerai pas là-dessus. Et peu importe. Moi, je juge sur les faits qui se sont produits. On voit que cet individu a refusé d'obtempérer. Il était déterminé. Il a percuté la voiture de police. Le collègue était tout à fait fondé à tirer. La preuve, la justice va aujourd'hui dans son sens en ne le mettant pas en cause pour homicide volontaire, mais simplement pour violence. D'accord, on va revoir la vidéo. Est-ce qu'il veut se barrer? Il va repartir. Voilà. Oh putain! Ça tire, ça tire! Oh putain! Ouais, des images, voilà. C'est vrai que c'est compliqué de revoir ces images. Donc pour vous, là, il a eu la bonne attitude. Non, je pense qu'il faut arrêter d'inverser les valeurs. Aujourd'hui, la véritable victime dans cette affaire, c'est mon collègue. Imaginez le traumatisme que c'est aujourd'hui pour le collègue d'avoir ouvert le feu. Les avocats l'ont rappelé, le collègue était en état de choc après avoir fait feu. On subit aujourd'hui en France un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. Nous sommes le seul pays aujourd'hui parmi les pays les plus avancés en termes de droits de l'homme. Je pense notamment à nos confrères anglais. Vous savez que mes collègues en Angleterre, aujourd'hui, ils appliquent le contact tactique sur les refus d'obtempérer. Ils shootent avec le véhicule, avec les risques que ça peut avoir. Il faut aujourd'hui que les individus apprennent à s'arrêter et à obtempérer aux forces de l'ordre. On ne peut pas continuer en France en laissant tout faire. Vous savez que notre hiérarchie aujourd'hui nous interdit de prendre en chasse les véhicules. Ça veut dire qu'on est dans une situation aujourd'hui d'impunité absolue. Un individu refuse de s'arrêter, il peut transporter de la drogue, il peut avoir commis un braquage, il peut être dans une action terroriste. On ne peut pas le prendre en chasse. Donc à un moment donné, il faut que les choses s'arrêtent. Mon organisation syndicale, le syndicat France Police, Policiers en colère, nous on milite pour une réforme de la légitime défense. On estime aujourd'hui que le texte ne va pas assez loin. Il faut retirer du texte deux notions, celles de proportionnalité et d'absolue nécessité, qui sont des notions absolument floues et qui laissent la porte à toutes les interprétations jurisprudentielles possibles. La justice dit quoi aujourd'hui ? La justice, elle reconnaît évidemment la légitime défense pour le policier. Alors, il va y avoir une instruction. La justice ne reconnaît absolument pas pour l'instant la légitime défense. Si, sinon il aurait été mis en cause pour homicide volontaire. Non, aujourd'hui, il est mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, pas de légitime défense, d'accord. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous le savez très bien, quand on suit un dossier judiciaire, il y a un fort risque de requalification. Il y a beaucoup de dossiers qui commencent, je n'ai pas terminé, monsieur, qui commencent notamment de cette façon et qui se terminent par la qualification d'homicide volontaire, et ça, vous le savez très bien. Et là, quand j'entends Monsieur Touris, et je vous entends dire qu'il faudrait enlever ces notions un peu floues, l'absolue nécessité, la stricte proportionnalité, qu'est-ce que vous demandez, Monsieur Touris? C'est un permis de tuer à la française que vous demandez en vérité? Un permis de tuer pour la police? Parce que si effectivement les tirs ne sont pas encadrés par cette absolue stricte proportionnalité, qui va dire à ce moment-là, qui va encadrer à quel moment on peut tirer et on peut prendre la vie d'une personne? Parce que concrètement, c'est ce qui s'est passé. Tirer aujourd'hui, prendre le risque de tirer, c'est prendre le risque d'enlever la vie d'une personne. Et d'ailleurs, cette indécence, parce qu'aujourd'hui, M. Touris nous paraît effectivement extrêmement posé, etc. Cyril, encore une fois, je dis comme c'est important, et pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure mon confrère, l'inversement, la victime, c'est celui qui est mort. Est-ce que vous savez, M. Touris, quelle est la peine aujourd'hui du refus d'obtempérer? Quelle est la peine? Mais c'est un problème, monsieur. Quelle est la peine du refus d'obtempérer? C'est un problème aujourd'hui. Le refus d'obtempérer n'est pas. La peine est de 1 an et de 7 500 € d'amende. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer ne prend pas compte la mise en danger de la vie d'autrui. Pour aujourd'hui une conduite sans permis, pour un refus d'obtempérer, et je veux bien entendre tout ce qu'on veut, mais personne ne me fera croire ici qu'il n'a pas des connaissances, qui parfois ont conduit en état d'alcoolique, ont fait des erreurs, ont pu produire des erreurs, ne se sont pas arrêtés, ont pu effectivement dépasser le taux d'alcoolémie, etc. Alors, la famille de Ziad dit une chose, qu'il y ait eu une procédure judiciaire, que ce dernier ait pu être traduit en justice.
mais qu'on laisse au moins la possibilité aux parents de continuer à embrasser leurs enfants. Vous nous faites larmoyer avec la mère de tuer pour une peine d'1 an, c'est extrêmement grave. Et j'ajoute à cette indécence, Monsieur Touriste, le fait qu'aujourd'hui vous nous paraissez si elle l'avait bien élevé son enfant, Cyril, il se serait arrêté, il ne serait pas mort aujourd'hui. Ils ont continué à dire, parce qu'effectivement, il a fallu couvrir ce crime policier, parce que c'est un crime policier. Et on a commencé effectivement à charger Ziad en disant Ziad serait peut-être aussi un passeur de migrants, etc., etc. Je tiens à dire un certain nombre de choses. Tout d'abord, nous avons un certain nombre d'informations que nous allons communiquer au juge d'instruction parce que les services de police se sont empressés de communiquer là-dessus. Nous avons un certain nombre d'informations qui contredisent totalement cette thèse. Quant à la façon d'appréhender Ziad, vous avez fait référence à d'autres pays, et notamment, effectivement, au sein de la frontière, il y a les Italiens et les Français. Et bien, vous savez comment ils essaient d'arrêter, pas en tirant dans le tas. On aurait pu, effectivement, et d'autant plus vous avez repassé la vidéo tout à l'heure, on voit que la voiture est bloquée, on aurait pu crever les pneus, on aurait pu... voilà. C'est ce qui... Voilà, je vais quand même vous répondre sur cette aberration des pneus crevés. On ne tire jamais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. On ne tire jamais dans les pneus pour une raison simple. Déjà, c'est pas évident de toucher le pneu. Et si le collègue tire à côté, l'ogive va poursuivre sa course et on va abattre un passant. On n'est pas au Far West. Donc... Le tir, on demande à l'individu de s'arrêter. Si à un moment donné, on rentre dans le cadre de la légitime défense, le collègue fait feu. On ne tire pas dans les pneus, on ne tire pas dans les véhicules. On peut tirer dans le thorax, mais pas dans le pneu, si je comprends bien votre logique. On ne tire pas dans les pneus, c'est pas prévu au niveau administratif. Il vaut mieux tirer sur la tête. Il vaut mieux tirer dans la tête ou dans le thorax alors. C'est pas prévu d'ailleurs, y compris au sein de votre réglementation, la stricte proportionnalité que vous voulez enlever et notamment l'absolue nécessité, c'est justement ça qui encadre et qui fait en sorte qu'on ne tire pas dans la tête ou dans le thorax de quelqu'un. Merci maître Stéphane Guezguez, merci maître Ella Mamouche. On va suivre l'affaire, on voulait avoir votre version aujourd'hui. Merci Michel Toris d'être venu.